Les mains posées sur vos genoux, paumes tournées vers le haut et les yeux fermés. Prenez un instant pour vous reconnecter à votre corps, à reconnecter l'esprit au corps. Donc pour ça, concentrez-vous d'abord sur votre souffle, pour le moment sans essayer de le contrôler, juste pour l'observer. L'observer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à quelle rapidité est-ce que vous inspirez, vous expirez? Est-ce que de manière naturelle, vous expirez par la bouche ou par le nez? À quelle profondeur est-ce que vous inspirez dans vos poumons? Est-ce que vous prenez des inspirations très courtes ou au contraire, est-ce que vous gonflez vos poumons jusqu'à ce qu'ils soient pleins en entier? Donc pour le moment, n'essayez pas de contrôler votre respiration, ne faites que observer. Maintenant, passez une sorte de scan mental sur votre corps pour repérer les tensions, les douleurs, les asymétries dans le corps aussi. Donc partez du haut de la tête et en même temps profitez-en pour monter la tête vers le haut, comme si quelqu'un tirait un de vos cheveux vers le plafond. Et à chaque fois que vous passez le scanner, détendez la partie sur laquelle vous vous arrêtez. Donc, à commencer par les sourcils. Si vous étiez en train de froncer les sourcils, détendez-les. Calmez vos paupières. Relâchez les petits muscles autour des yeux. Maintenant, inspirez et expirez uniquement par le nez, si ce n'était pas déjà le cas avant. Détendez les lèvres. Décollez la langue du palais. Relâchez votre mâchoire. Détendez votre gorge. Vos épaules. Vos bras. Vos mains. Concentrez-vous sur votre torse, votre ventre. Sentez la surface du ventre avancer et reculer à chacune de vos inspirations et de vos expirations. Maintenant, concentrez-vous sur vos hanches, votre coccyx qui vous soutient. Détendez vos cuisses, vos mollets, vos pieds. Sentez votre corps bien plus détendu. Réparez les petites asymétries. Donc, concentrez-vous sur l'équilibre de votre corps. Est-ce que vous sentez que une de vos épaules est plus penchée vers le bas que l'autre? Est-ce que vous penchez la tête d'un côté? Est-ce que un de vos bras est plus tendu que l'autre? Ou une de vos jambes? Donc, repérez les petites différences entre la droite et la gauche. Et essayez de les corriger au fur et à mesure que vous les repérez. Maintenant, on va donner une intention à ce cours. Alors, comme vous le savez déjà, euh, peut-être que vous ne le savez pas, c'est la pleine lune ce soir. Donc,
Souvent, autour de la pleine lune, on sent des agitations, que ce soit chez nous ou chez les autres. En tout cas, on peut dire que tout le monde ne garde pas forcément son calme. Donc, une intention que vous pouvez donner à cette session, ça peut être, par exemple, de retrouver votre calme intérieur, retrouver la paisibilité, accueillir avec bienveillance la réaction des autres. Et donc, choisissez une intention et visualisez-vous dans cette intention. Voyez-vous paisible, heureux, souriant, positif et calme. Pour sceller cette intention, je vous invite à chanter Om 3 fois avec moi si vous le souhaitez. Donc, prenez une grande inspiration. Frottez-vous les paumes de vos mains et placez-les devant vos yeux fermés. Sentez la chaleur des paumes de vos mains vers vos yeux et massez délicatement votre visage et votre nuque et rejoignez vos mains devant votre poitrine. Ouvrez les yeux avec un sourire. Namasté. Alors, j'espère que vous vous sentez bien et que vous allez pouvoir garder le sourire avec moi pendant toute cette session de yoga. On va commencer un échauffement tout doux du corps. Donc, mettez-vous jambes tendues devant vous, les mains posées à terre, dans une position très, très confortable, très relâchée. Et on va commencer directement avec les pieds entiers. Donc, ramenez vos pieds vers vous en inspirant. Bloquez un peu la respiration et à l'expiration, pointez vos pieds vers l'avant. Bloquez la respiration un instant. Inspirez, ramenez les pieds vers vous. Bloquez la respiration un instant. Et expirez, pointez vos pieds vers l'avant. Maintenant, on va faire des rotations. Donc, commencez par une rotation dans le même sens, peu importe dans quel sens c'est. On fait juste 2 rotations d'un côté et on va changer de côté. On fait juste 3 petites rotations comme ça. Et voilà. Hop, maintenant, vous saisissez votre jambe gauche, vous la pliez de manière à coller la cuisse contre vous et doucement, vous tendez la jambe. Et vous inspirez quand vous la tendez et vous expirez quand vous la ramenez vers vous. Une dernière fois de ce côté, inspirez, tendez et expirez, pliez. On change de côté. Ramenez la cuisse contre votre poitrine. Inspirez, tendez et expirez, ramenez. Inspirez, tendez et expirez, ramenez. Une dernière fois, inspirez, tendez et expirez, pliez. Ok, très bien. Maintenant, ramenez vos mains sur le sol derrière vous et on va ouvrir les hanches en ouvrant les genoux de part et d'autre. Faites-le tout en contrôle, donc sans laisser tomber les genoux à terre, mais
vraiment en contrôlant la vitesse à laquelle vous ouvrez vos genoux et vous les ramenez. Une dernière fois. On va en profiter pour se mettre en position du papillon. Donc, vous ramenez les talons le plus près possible de votre pubis et vous entrelacez vos doigts autour des orteils. Gardez le dos bien droit en rapprochant le nombril de vos pieds et on bat des pieds, on bat des genoux vers le sol. Très bien. Encore une respiration comme ça. Très bien. Maintenant, croisez vos jambes. On va faire une petite flexion avant. Alors pour ça, vous rapprochez vraiment le nombril de vos chevilles et on va entrelacer les doigts et tendre les bras vers le haut pour créer de l'espace entre chaque vertèbre et doucement, doucement basculer vers l'avant en expirant. Et on va rester ici pendant 5 respirations. Vous pouvez détacher vos doigts. Gardez les bras tendus vers l'avant. Et vous devez sentir un étirement au niveau des cuisses. Encore 3 respirations ici. Et à chaque expiration, essayez d'allonger un tout petit peu plus vos bras vers l'avant. Et doucement, revenez en vous appuyant sur le bout des doigts pour remonter doucement. Très bien. Alors maintenant, on va faire des petites torsions. Donc, on va commencer en mettant la main droite derrière le genou gauche et la main gauche derrière les fesses droites, enfin derrière les fesses. Et on se tord vers l'arrière en gardant bien les bras tendus des deux côtés et en poussant contre le genou gauche et avec la main gauche derrière. On prend une respiration ici. Et on relâche et on revient au centre. On va changer de côté. Main gauche derrière le genou droit et la main droite derrière les fesses. On inspire, on étire la colonne vertébrale vers le plafond et on se tord vers l'arrière. Vous sentez peut-être des vertèbres craquer. Ce n'est pas mauvais signe, ne vous inquiétez pas. Une dernière respiration ici. Et on relâche, on revient au centre. On va profiter de cette position pour faire quelques mouvements d'ouverture du cœur. Donc, ce que vous allez faire, je vais peut-être me mettre de profil pour que vous voyez mieux. C'est que vous ramenez vos bras devant vous et à l'inspiration, vous ouvrez comme si un grand ballon se gonflait devant vous et vous rapprochez les omoplates au maximum. Et à l'expiration, vous rapprochez vos bras l'un de l'autre et vous vous enlacez, vous en profitez pour vous faire un petit câlin jusqu'à vider entièrement vos poumons. Et à l'inspiration, on se regonfle. On continue d'inspirer jusqu'au maximum. Et on expire. Et on referme. On serre le ballon jusqu'à s'enlacer. Et vous arrondissez votre dos. On inspire, on étire le dos, on crée de l'espace entre chaque vertèbre, on fait une petite flexion arrière avec le haut du dos et on expire. On serre le ballon qui se dégonfle devant nous et on s'enlace. On arrondit le dos. Et là, on rouvre en partant, en déroulant tout doucement la colonne vertébrale du bas vers le haut.
Et on expire. Et on arrondit, on arrondit. Une dernière fois, on inspire. On avance le nombril vers le devant. On ouvre la poitrine. On regarde le ciel. Et on expire. On s'enlace une dernière fois. Et on reste ici quelques instants. On peut continuer à respirer ici. Juste histoire de se donner un peu d'amour à son corps, à soi-même. Et on relâche. Donc là, c'est bien avec ce mouvement qui fait du bien à l'esprit et au cœur. On fait à la fois des flexions arrière et des flexions avant. Donc c'est un mouvement qui se suffit à lui-même, pardon. Et maintenant, on va s'échauffer le cou. Donc, on inspire, on regarde vers le haut. On expire, on regarde vers le bas. On inspire, on regarde vers le haut. On expire, on regarde vers le bas. On revient au centre. On va inspirer, on regarde à droite. On expire, on revient au centre. On inspire, on regarde à gauche. On expire, on revient au centre. Une dernière fois de chaque côté. On inspire, on regarde à droite. On expire, on revient au centre. On inspire, on regarde à gauche. On expire, on revient au centre. Maintenant, on va pencher la tête. On inspire, on penche la tête vers la droite. On expire, on revient au centre. On inspire, on regarde à gauche. Enfin, on penche à gauche. On revient au centre. Une dernière fois de chaque côté. On inspire, on penche à droite. On expire, on revient au centre. Et enfin, on inspire, on penche à gauche. On expire, on revient au centre. Pour terminer l'échauffement, on va juste faire des petites rotations au niveau des poignets, voilà, pour bien se sentir à l'aise quand on va s'appuyer sur quand on sera à quatre pattes ou en chien tête en bas. Ok, alors on va faire un dernier mouvement pour s'assouplir le dos avant de faire nos salutations à la lune. Donc, ce qu'on va faire, c'est des flexions avant. On va les faire de manière très fluide. Donc, vous vous mettez debout. Et ce que vous allez faire, c'est que vous commencez par regarder en face de vous et doucement, vous penchez, vous collez le menton au torse et vous enroulez vos épaules vers l'avant. Vos bras restent ballants et vous enroulez vertèbre après vertèbre en essayant de garder la tête le plus près possible de votre corps. Les jambes tendues, sauf si vous avez des petits problèmes aux genoux, n'hésitez surtout pas à les fléchir légèrement, il n'y a aucun problème. Et une fois arrivé au plus bas que vous pouvez, vous relâchez entièrement la nuque, la tête. Et là, ce que vous allez faire, je vais me mettre en face de vous, c'est que vous allez, vous arrivez à toucher par terre, ça va? Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez essayer de tourner le torse vers la droite. Donc, vos deux mains sont à côté de votre pied droit. Et vous devez sentir là un étirement plus prononcé des jambes, en particulier la jambe. Enfin, ça dépend de où votre poids se situe, comment il est réparti entre vos deux pieds, mais selon le pied sur lequel se trouve tout le poids de votre corps, vous devez sentir un étirement dans cette jambe-là. Vous revenez au centre, on va changer de côté, vous marchez vos mains à côté de votre pied gauche, gardez les jambes tendues, prenez quelques respirations ici,
À chaque expiration, essayez de descendre un tout petit peu plus bas. Revenez au centre. Maintenant, transférez tout votre poids sur le pied droit et décollez le talon gauche. Et là, vous devez sentir vraiment un étirement dans la cuisse droite. Posez le talon gauche, on va le changer de côté, transférez votre poids sur le pied gauche et levez le talon droit. Hop, reposez le talon droit et là, on va dérouler lentement vertèbre après vertèbre en gardant les jambes bien tendues et en relevant la tête en dernier. Vous déroulez chaque vertèbre en finissant par les épaules et la tête. Alors, on va profiter ici pour faire quelques rotations des épaules vers l'arrière. Inspirez quand vous levez les épaules et expirez quand vous les descendez. Encore une fois. Expirez en descendant. On change de sens. Inspirez quand vous montez et expirez en avançant les épaules vers l'avant. Inspirez en levant et expirez en descendant. Très bien. Alors, on va passer tout de suite aux salutations à la lune. Donc, vous venez à l'avant du tapis et écoutez bien les instructions. On va synchroniser chaque mouvement avec la respiration. Donc, on va le faire 2 fois. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Serrez les fesses et penchez-vous légèrement en arrière. Expirez, pivotez depuis les hanches pour partir en flexion avant. Inspirez, remontez à mi-hauteur, dos bien droit. Expirez, basculez en avant. Inspirez, mettez le pied droit et le genou droit au sol. Inspirez, levez les bras au ciel. Laissez bien le bassin. Faites une petite flexion arrière. Et expirez, remettez les mains au sol. Crochetez les orteils droits. Reculez le pied gauche vers l'arrière. Profitez de quelques instants de répit ici pour respirer et pour marcher sur place avec vos pieds. Alors, je vous rappelle, en chien tête en bas, on monte bien les fesses. On peut avancer un peu les pieds si on ne sent pas trop d'étirement au niveau des mollets. On peut avancer les pieds un peu plus près des mains et on pousse les mains au sol contre le tapis, comme pour avancer le tapis. Dernière expiration ici. On inspire, on baisse les genoux, on expire, pardon, on baisse les genoux, on fléchit les coudes, on colle la poitrine et le menton. On inspire en cobra. Et on expire, chien tête en bas. On inspire, on avance le pied droit, on pose le genou gauche à terre. Toujours dans la même inspiration, on lève les bras au ciel, on fait une petite flexion arrière et on expire, on met les mains au sol, on crochette les orteils gauche et on avance le pied gauche contre le pied droit. On inspire, on monte à mi-hauteur, on expire, on redescend en flexion avant. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On serre les muscles fessiers, petite flexion arrière. Et expire, on rejoint les paumes devant la poitrine. On va le refaire une fois. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On serre les muscles fessiers, petite flexion arrière. Et expiration, on pivote depuis les hanches en flexion avant. On inspire, on remonte à mi-hauteur, dos bien droit. Et on expire, on essaye de garder le dos droit qu'on vient d'avoir en flexion avant. On inspire, on pose le genou gauche à terre, enfin le pied gauche
complètement derrière. Et toujours dans la même inspiration, on lève les bras au ciel, petite flexion arrière. Et on expire, main au sol, pied droit posé à côté du pied gauche, chien tête en bas. On profite de quelques instants de répit ici pour faire du surplace, pour étirer les muscles ici au jambier. À la prochaine expiration, on prend une inspiration. À la prochaine expiration, on pose les genoux, on fléchit les coudes, on pose la poitrine et le menton. On inspire en cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, on avance le pied gauche, on pose le genou droit. On lève les bras, toujours dans la même inspiration, vers le ciel. Petite flexion arrière. Expire, on pose les mains à terre. On avance le pied droit à côté du pied gauche. On inspire, on se lève à mi-hauteur. Expire, on rebascule en avant, en flexion. Et on inspire, on pivote depuis les hanches, on lève les bras au ciel. On serre les muscles fessiers et petite flexion arrière. Et on expire, les mains devant la poitrine. Voilà, ça c'était la salutation de la lune. Alors, on va profiter du thème de la lune d'aujourd'hui pour faire la posture de la demi-lune. Est-ce que vous avez une brique ou quelque chose, n'importe quoi, qui puisse vous servir d'une brique? Il faut quelque chose d'un peu solide, une boîte ou peut-être une boîte, oui. Pardon, je n'ai pas pris ma brique avec moi. Du coup, j'improvise avec un carton d'appareil photo. Et on va poser ça ici. Alors, vous pouvez faire sans brique, bien sûr, si vous êtes assez souple. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on met les pieds, on joint les pieds. Vous posez votre brique pas loin du coin de votre tapis, du côté du pied sur lequel vous allez transférer votre poids, sur lequel vous allez vous appuyer. Donc, par exemple, disons le pied gauche ici. Donc, vous transférez tout votre poids sur le pied gauche et vous allez basculer le pied droit vers l'arrière et en même temps que vous basculez la jambe tendue vers l'arrière, basculez le torse vers l'avant. Là, vous posez votre main sur votre brique, la main droite sur la hanche droite et vous allez pivoter doucement de manière à ce que le torse soit parallèle à au mur. Et une fois que vous êtes là, vous levez le bras droit vers le ciel. Donc, on ne va pas rester ici trop longtemps, mais c'est une posture parfaite pour la concentration, pour ramener, pour reconnecter le mental à l'esprit. Donc, gardez en tête ce qu'il faut pour cette posture. Donc, le pied qui est en l'air ne doit pas baisser. Poussez avec le talon qui est en l'air. Et si vous êtes bien à l'aise là, vous pouvez essayer de tourner votre regard vers la main qui est vers le plafond. On va rester ici encore 2 respirations. Et doucement ramenez la main qui est en l'air sur votre hanche, repivotez la hanche vers le sol et ramenez doucement le pied droit à côté du pied gauche. Très bien, on va changer de côté maintenant. Vous pouvez un peu secouer vos jambes pour relâcher et détendre les muscles. Donc moi, je vais juste changer de côté pour rester face à vous. Vous pouvez rester dans le même sens. Préparez votre brique. Joignez les pieds. On peut rester ici pendant juste quelques respirations pour se recentrer
Et retrouvez la répartition du poids sur les pieds. Et pour calmer l'esprit, calmer la respiration. Et maintenant, transférez votre poids sur le pied droit. Commencez à basculer doucement le pied gauche, jambe tendue vers l'arrière. Poussez bien avec le talon vers l'arrière et basculez le torse vers l'avant. Saisissez votre brique. Mettez la main gauche sur la hanche et doucement pivotez. Trouvez l'équilibre. Et enfin, levez le bras gauche vers le plafond. On va rester ici 5 respirations. Pensez à bien ouvrir au niveau des hanches pour qu'elles soient perpendiculaires au sol en fait, parallèles à votre caméra. Et pensez à lever le pied en l'air pour qu'il ne redescende pas. Et si vous êtes à l'aise ici, vous pouvez essayer de tourner votre regard vers le plafond. On va rester ici 2 respirations. Redescendez le regard et la main sur la hanche. Repivotez la hanche vers le sol et doucement, tout en contrôle, reposez le pied à terre. Et relevez-vous. On peut encore secouer les jambes pour bien se détendre, relâcher. Voilà, donc c'était un super exercice d'équilibre et aussi de muscles parce qu'on sent bien que les cuisses ont été actives. Et on va profiter d'être ici pour faire encore quelques petites pauses qui vont demander un peu de muscles. Donc, on va faire la pause du triangle. Donc, on va commencer par le côté droit. Donc, ouvrez complètement les orteils de manière à ce qu'ils soient orientés vers l'avant et rentrez un peu les orteils gauche. Donc, les talons doivent être alignés sur la même ligne et les hanches doivent rester parallèles au tapis. Tendez vos bras sur les côtés, regardez vers la main droite, étirez bien la colonne vertébrale vers le haut et maintenant allongez le bras droit vers l'avant le plus loin possible et basculez vers le bas. Et saisissez soit votre cuisse ou votre mollet, enfin votre tibia plutôt, et levez le bras gauche vers le plafond et tournez votre regard vers le bras gauche. Pensez à bien ouvrir votre poitrine, à bien ouvrir vos épaules, à les éloigner de vos oreilles. On va rester ici juste 3 respirations. Ici, vous allez regarder vers le bas. Vous allez plier la jambe en avant et vous allez poser votre genou gauche et votre main gauche à terre et on va faire une torsion. Donc, vous allez lever le bras droit vers le ciel. Encore une dernière respiration ici. Et vous ramenez le bras droit vers le sol. Vous replantez vos orteils et votre talon gauche dans le sol. Et vous retendez la jambe droite et le bras gauche vers le haut. Et vous remontez. On va changer de côté, on va faire exactement la même chose. Donc, orteil gauche complètement vers l'avant du tapis, les talons sur la même ligne, les orteils droits tournés un peu vers l'intérieur
et les hanches parallèles au tapis. Vous tendez les bras sur les côtés. Regardez vers votre main gauche. Prenez une grande inspiration et profitez-en pour créer de l'espace entre chaque vertèbre. Allongez votre bras droit comme si quelqu'un vous tirait. Et là, vous basculez vers le bas. Vous saisissez votre tibia et vous tendez le bras gauche vers le plafond. Et vous regardez au plafond. On reste ici pendant encore 2 respirations. Et ici, vous allez plier la jambe droite, enfin gauche, pardon. Posez la main gauche à terre. Posez le genou droit à terre. Posez la main gauche à terre et levez le bras gauche pour créer une torsion. Alors ici, vous n'êtes pas obligé de garder le bras en l'air complètement perpendiculaire au sol. Vous pouvez ouvrir encore plus de manière à créer encore plus de torsion. On reste ici pendant encore 2 respirations. Et on revient. On retend la jambe qui était à l'arrière. On remonte le bras gauche. On retend la jambe droite. Pardon, la jambe gauche. Et on se relève. Très bien. On va passer à des postures assises. On va faire d'abord quelques étirements. Donc, vous allongez d'abord vos jambes devant vous. On va faire une flexion avant. Donc, entrelacez vos doigts. Inspirez, étirez bien la colonne vertébrale et à l'expiration, penchez-vous. Vous pouvez juste attraper vos genoux ou vos tibias ou vos orteils, peu importe, mais essayez de garder le dos le plus droit possible. À chaque inspiration, essayez d'allonger votre colonne vertébrale, créer de l'espace dans vos vertèbres. Et à l'expiration, essayez de descendre un peu plus bas. On va rester ici 5 respirations en tout. Encore une respiration. Et on remonte. Très bien. On va passer maintenant en posture du pigeon. Alors, pour le pigeon, on commence par se mettre à 4 pattes. Ça va venir en bon complément de la posture qu'on vient de faire. Vous ramenez le genou gauche à l'avant du tapis. Vous essayez de créer de l'espace entre votre genou gauche et genou droit. Donc, n'hésitez pas à reculer la jambe droite vers l'arrière. Et trouver une position confortable. Vous pouvez rester ici. Si vous êtes à l'aise et que l'étirement au niveau de la cuisse gauche est confortable, vous pouvez descendre sur vos coudes, sur vos avant-bras. Et si vous êtes bien ici aussi, vous pouvez encore plus descendre de manière à coller votre tronc au tapis. On va rester ici 5 respirations pour bien sentir l'étirement dans la jambe gauche. Là, on va se relever
juste sur les avant-bras et sur les mains. Alors attention, ici, vous allez plier la jambe qui est à l'arrière et la saisir avec la main du même côté. Alors essayez de garder le torse droit. Très bien. Vous pouvez vous relever un tout petit peu, oui, si vous voulez. Hop. Trouver la position. Ou si vous avez une sangle, vous pouvez passer la sangle autour du pied. Alors, ça demande un peu d'acrobatie, mais ça peut faciliter le travail. On va rester ici pendant encore 3 respirations. Alors, essayez en même temps de sentir l'étirement dans la cuisse qui est au sol, de tourner votre torse vraiment vers l'avant du tapis et en même temps de créer une arche dans votre dos. Donc, ça vous ouvre la poitrine. Et on relâche. Alors, d'ici, vous allez ouvrir, vous allez plier votre jambe droite et vous allez tendre la jambe gauche vers l'avant. Et si vous pouvez utiliser votre sangle aussi, mettez-vous sur la pointe des pieds avec la jambe arrière. Et vous pouvez soit tenir avec la sangle, soit avec les mains directement si vous y arrivez. Et vous vous asseyez sur votre talon droit à l'arrière. Vous pouvez vous maintenir avec vos mains de part et d'autre de chaque côté. Et on reste ici pendant juste 3 respirations. Très bien. Maintenant, vous remontez. On va changer de côté. Revenez à 4 pattes. Et avancez cette fois le genou droit vers l'avant. Reculez le genou gauche vers l'arrière. Et vous vous trouvez maintenant en posture du pigeon. Là, vous pouvez descendre sur vos avant-bras si vous êtes à l'aise. Et là, si vous êtes bien aussi, vous pouvez descendre jusqu'à toucher votre front sur le tapis. On reste ici pendant 5 respirations. On remonte sur ses mains. Et là, on va plier la jambe à l'arrière et la saisir avec le pied qui est du même côté. Alors, pensez bien à la fois essayer de rapprocher le talon vers vous, à la fois vous cambrer et garder le torse face au mur en face. Enfin, bref, tourner dans le même sens que le tapis. On va rester ici 5 respirations. Et relâchez doucement le pied. Crochetez vos orteils. On va s'appuyer sur le genou gauche et on va tendre la jambe droite vers l'avant et venir s'appuyer, appuyer ses fesses sur le talon gauche. Et on essaye de coller au maximum la poitrine vers la cuisse. Comme tout à l'heure, vous pouvez soit vous prendre appui avec les mains sur les côtés pour vous servir de soutien ou utiliser une de vos mains pour saisir les orteils. On va rester ici pendant encore 5 respirations.
Très bien. Hop, on se remet à quatre pattes et on va en profiter pour s'allonger sur le ventre. On va faire la posture de l'arc. Alors, pour rappel, on saisit les deux chevilles avec chaque main. Pour le moment, on pose son menton sur le sol et on va commencer en fait par lever d'abord le torse en gardant bien les cuisses au sol. Donc, en inspirant, on lève juste le torse. Et en expire, on redescend. On va le faire 3 fois. On inspire, on monte. Et on expire, on redescend. Une dernière fois, on inspire. Et on redescend. Relâchez les jambes un petit peu pour les détendre. On va faire la même chose. Et cette fois, on va aussi lever les cuisses en même temps qu'on lève le torse. Et alors, rappelez-vous, pour faire le mouvement, quand vous levez les cuisses, essayez d'exercer une sorte de pression avec les pieds pour aller vers l'arrière. Comme ça va vous aider à remonter le torse. Et en même temps, monter les chevilles vers le plafond. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Alors, on inspire, on lève le torse et les jambes. Donc, pensez à les monter vers le plafond et vers l'arrière. On reste ici pendant 3 respirations. Et on redescend. Très bien. Hop, on va en profiter pour se retourner sur le dos. Faites la place derrière vous. On va faire la posture de la charrue. Donc, c'est la posture où on passe les jambes derrière la tête. Pardon. En fait, la combinaison de la posture qu'on vient de faire de l'arc et celle qu'on va faire maintenant, c'est très bien parce que la première a un effet tonifiant et celle-ci a un effet relaxant. Donc, les deux ensemble sont excellents pour le système nerveux. Alors, vous allez lever en inspirant, lever les jambes et doucement, vous allez pousser vos fesses, puis le bas du dos, puis le milieu du dos avec vos mains pour que vos pieds touchent derrière la tête. Vous pouvez serrer un peu plus les coudes, avancer les omoplates l'une vers l'autre et tendre les jambes. On va rester ici pendant 5 respirations. Et doucement, vous ramenez les jambes. D'abord, déroulez chaque vertèbre et vous ramenez les jambes tout en contrôle vers le bas. Alors, vous vous mettez maintenant en Shavasana, vous, avec les pieds écartés de la largeur du tapis, les orteils qui tombent naturellement vers l'extérieur, les bras le long du corps. Mais avant de commencer vraiment le Shavasana, vous pouvez soit fermer les yeux, soit les ouvrir pour ce petit exercice qu'on va faire. On va contracter tous les muscles du corps en commençant par les pieds, les mollets, les cuisses, les muscles fessiers, les abdominaux, tous les muscles des mains. Serrez les poings très fort, les biceps, les triceps. Pincez vos lèvres, pincez vos paupières et relâchez tout d'un coup. On va le faire encore 2 fois. Prenez une grande inspiration
Et là, contractez tous les muscles de vos corps, tous les pieds, les mollets, les cuisses, les fessiers, les abdos, les bras. Contractez tout votre corps et relâchez. Petite respiration ici. Une dernière fois, on va rester un tout petit peu plus longtemps. Je ne vais pas vous guider, donc contractez tous les muscles de votre corps dès que je vous le dis. Prenez une grande inspiration et allez-y, contractez tous les muscles de vos corps. Expirez. Décontractez. Et maintenant, on va entrer en Shavasana. Donc, je vais vous guider dans une petite méditation pour refaire un petit scan de votre corps. Donc, commencez par vous concentrer sur votre bouche, sur l'intérieur de la bouche. Décollez la langue du palais. Détendez la mâchoire inférieure. Détendez vos lèvres, vos joues. Concentrez-vous sur votre nez. Sentez la rapidité ou l'intensité de votre souffle après tous ces exercices qu'on vient de faire. Maintenant, concentrez-vous sur vos yeux. Détendez vos paupières et les petits muscles qui se situent autour de vos yeux. Détendez vos sourcils, votre front. Et sentez votre tête s'alourdir contre le sol. Maintenant, concentrez-vous sur votre gorge. Relâchez vos épaules, vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos poignets, la paume de vos mains, vos doigts. Et sentez la gravité attirer vos bras vers le sol. Maintenant, concentrez-vous sur votre torse, votre poitrine, votre ventre. Sentez la surface de votre ventre monter à chaque inspiration et redescendre à chaque expiration. Maintenant, concentrez-vous sur votre bassin. Détendez tous les muscles du périnée. Relâchez vos muscles fessiers, vos cuisses, vos genoux, vos mollets, vos pieds, vos orteils. Sentez le poids de vos jambes s'enliser dans le sol. Et sentez votre corps tout entier s'ancrer dans le sol.
Ramenez votre conscience à votre respiration. Concentrez-vous sur les bruits que vous entendez dans la pièce où vous vous trouvez et à l'extérieur de cette pièce. Agitez vos doigts, vos orteils. Tournez votre tête vers la droite, puis vers la gauche, tout doucement. Et encore vers la droite et vers la gauche, et ainsi de suite. Gardez vos yeux fermés et pliez vos genoux pour pouvoir vous tourner vers la gauche. Restez dans cette position fœtale pendant encore quelques respirations. Gardez les yeux fermés, pressez votre main droite puis gauche pour vous relever la tête la dernière dans une position assise, jambes croisées. Les mains sur les genoux, paumes tournées vers le plafond. Repensez à l'intention que vous avez donnée au début de cette session et visualisez-vous dans cette intention. Remerciez votre corps de vous avoir accompagné dans cette session, de vous accompagner tous les jours, d'être votre soutien. Et maintenant, pour vraiment verrouiller votre intention et votre visualisation, je vous invite à joindre les paumes de vos mains devant votre poitrine et, si vous le souhaitez, à chanter Om 3 fois avec moi. Donc, si c'est le cas, prenez une grande inspiration. Frottez vos mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur et posez vos paumes de vos mains face à vos yeux. Massez délicatement votre visage et votre nuque et rejoignez vos mains devant votre poitrine. Ouvrez les yeux avec un sourire. Namasté.